Elliot est un pêcheur solitaire qui vit au bord du légendaire lac du Loch Ness en Écosse. Citoyen respecté, il explore chaque jour les eaux sombres du lac, espérant ramener de belles prises. Mais ce matin-là, l'atmosphère était différente. Le ciel était voilé par une fine brume, enveloppant le paysage d'un mystère pesant. Le lac semblait plus silencieux que d'habitude, comme si quelque chose d'inconnu s'y préparait. Dès l'aube, Elliot embarque sur son bateau, un petit modèle à moteur avec une cabine. Le ronronnement du moteur perce le calme matinal alors qu'il navigue au cœur du loch. Son quotidien est simple, sans grande surprise, mais ce jour-là, tout allait changer. Les eaux étaient calmes et pourtant Elliot ressentait une étrange tension dans l'air. Quelque chose semblait rôder sous la surface. Sans le savoir, il s'approchait du moment qui allait bouleverser sa vie à jamais. Alors qu'il pêchait au centre du lac, une ombre géante se dessina sous l'eau. Intrigué, Elliot pensa d'abord à un gros poisson ou un phoque. Mais l'ombre grandissait, provoquant même un tourbillon, et la forme qu'elle prenait défiait toute logique. Prudemment, il s'approcha, ses mains tremblantes sur le volant du bateau. La masse sombre se déplaçait avec grâce sous les vagues, provoquant de légers remous. Elliot n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Soudain, une créature émergea des profondeurs. Un long cou s'éleva au-dessus des eaux, des écailles luisantes reflétant la lumière du matin. Le monstre, un mélange étrange de plésiosaure et de dragon, le fixait de ses yeux perçants. Elliot, paralysé par la peur, ne bougeait plus. Il contemplait Nessie, majestueuse et terrifiante à la fois. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, la créature replongea sous les flots, disparaissant dans les profondeurs. Le cœur d'Elliot battait à tout rompre. Ce qu'il venait de voir défiait l'imagination. Pendant de longues minutes, il resta immobile, incapable de réaliser ce qui venait de se passer. Était-ce un rêve, ou avait-il réellement vu le légendaire monstre? Récupérant son souffle, il décida de rentrer. À peine accosté, il se précipita vers le village, encore sous le choc. Personne ne le croirait, mais il devait avertir les autorités. Une créature aussi gigantesque ne pouvait rester ignorée. Tremblant, Elliot raconta son histoire à la police locale. Son récit paraissait invraisemblable, mais son état de choc convainquit les autorités d'enquêter. Une équipe de scientifiques fut envoyée pour explorer le lac avec des équipements sophistiqués. Ils utilisèrent des sonars et des photographies aériennes pour tenter de localiser la créature. Mais malgré leurs efforts, aucune preuve concrète de Nessie n'apparut. Les habitants du village restaient partagés entre le scepticisme et la curiosité. Les autorités mobilisèrent des ressources importantes pour explorer chaque recoin du Loch Ness. Mais, après des semaines de recherche, ils ne trouvèrent rien. Nessie semblait s'être volatilisée. Les scientifiques commencèrent à douter du témoignage d'Elliot. Cependant, Elliot était convaincu que la créature existait. Il refusait de croire que tout cela n'était qu'une illusion. Il décida de mener sa propre enquête, déterminé à découvrir la vérité, coûte que coûte. Elliot se plongea dans d'anciennes légendes écossaises. Il tomba sur des récits parlant d'un tunnel mystérieux situé au fond du Loch Ness, permettant aux créatures mythiques de voyager à travers les océans. Cette théorie semblait expliquer la disparition soudaine de Nessie. Excité par cette découverte, Elliot envisagea de plonger pour explorer le fond du lac. Mais il savait qu'il ne pouvait pas y aller seul. Il décida de recruter une équipe de plongeurs professionnels pour l'aider à élucider ce mystère. Un soir, alors qu'il consultait ses notes, Elliot eut une révélation. Et si Nessie utilisait ce tunnel pour se déplacer, peut-être que le monstre n'était pas une créature du Loch Ness, mais un voyageur venant de contrées lointaines, explorant les profondeurs océaniques. Cette idée le hantait. Il passa des jours à organiser l'expédition, préparant chaque détail avec minutie. Si Nessie se cachait vraiment dans ces profondeurs, il devait découvrir où elle allait et pourquoi elle choisissait de revenir au Loch Ness. Avec l'aide de l'équipe de plongeurs expérimentés, Elliot entama l'exploration du fond du Loch Ness. Armés de sonars et de caméras sous-marines, ils plongèrent dans les eaux noires, espérant trouver la clé du mystère. Après des jours de recherche, une caverne fut découverte. Le tunnel, sombre et inquiétant, s'étendait vers l'inconnu. Il semblait descendre profondément, comme une route sous-marine. Était-ce la porte secrète vers un autre monde? Elliot sentait qu'il était sur le point de percer le plus grand secret du Loch Ness. La caverne découvrait un passage secret. Ce tunnel s'enfonçait vers les profondeurs, disparaissant dans les abysses. Selon d'anciennes légendes, ce chemin pouvait mener jusqu'aux eaux mystérieuses du triangle des Bermudes, un lieu de disparition et de mystère.
Pour Elliot, cela expliquait tout. Nessie voyageait entre ces deux mondes. La créature ne résidait pas en permanence dans le Loch Ness, mais faisait des allers-retours grâce à ce passage caché, reliant des lieux légendaires et inconnus des hommes. Elliot en était maintenant certain. Nessie empruntait ce tunnel pour voyager entre le Loch Ness et les profondeurs de l'océan Atlantique. Cette créature mythique pouvait traverser des mondes inaccessibles à l'homme, reliant le Loch au mystère du triangle des Bermudes. Ces révélations bouleversaient tout ce que les scientifiques pensaient savoir. Mais sans preuve tangible, l'histoire d'Elliot resterait un mythe, une légende de plus. Le tunnel restait un secret bien gardé, connu seulement de ceux qui osaient explorer ses profondeurs. Après des mois de recherches infructueuses, les autorités décidèrent de classer l'affaire. Elliot, malgré sa découverte, ne parvint pas à convaincre les scientifiques de l'existence de Nessie. Le mystère du Loch Ness restait entier, et la créature insaisissable. Elliot retourna à sa vie de pêcheur, mais il savait que Nessie existait. Il avait vu ce que personne d'autre n'avait vu. Le monstre du Loch Ness n'était pas un mythe pour lui, mais une réalité. Il resterait à jamais marqué par cette rencontre incroyable. Elliot décida de ne jamais révéler l'existence du tunnel. Ce secret appartenait au Loch Ness, et à lui seul. Chaque matin, il continuait à naviguer sur le lac, espérant revoir Nessie, même si cela n'arriverait peut-être jamais. Le Loch Ness gardait jalousement ses mystères, et Elliot, seul avec sa connaissance, savait que certains secrets ne sont pas faits pour être révélés. Le monde n'était pas prêt à connaître toute la vérité sur Nessie. Des décennies passèrent, mais Nessie continua d'alimenter les légendes. Des touristes et des curieux affluaient, espérant apercevoir un signe de la créature. Mais rien n'était jamais certain. Le mystère demeurait, préservé par les eaux sombres du Loch. Pour Elliot, Nessie restait une énigme qu'il avait résolue, mais jamais partagée. Le monstre était là, quelque part, traversant les mondes, veillant sur les secrets cachés du Loch Ness et des océans. Le mythe vivait, indomptable et éternel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, soutenez notre chaîne en likant, commentant et partageant la vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos en cours de réalisation.